Bonsoir, je prendrais bien un dry martini s'il vous plaît pour moi et mon conjoint. Parfait. Que veux-tu boire, ma chérie? Mais je pense que je prendrais ce que ses amis n'auront plus. C'est votre première fois ici? Oui, ben on fait une seule ici sur notre voyage de noces. Oh, vous êtes mariés! Bien sûr, nos parents nous ont conseillé de venir à Montréal pour notre voyage de noces. Ah, nous, on a dû déménager jusqu'ici parce que c'est illégal en Californie. C'est incroyable, j'aurais pensé qu'un État aussi développé que la Californie aurait déjà légalisé le mariage gay. Ben, en fait, le mariage homosexuel a été accepté brièvement en Californie vers 2008. Là. Et ben, après, avant l'adoption, quelques mois plus tard de la proposition 8, là, on estimait que le mariage était seulement entre les hommes et les femmes. Bon, ben là, moi, là, je dis qu'on vous invite chez nous, puis on va vous montrer ce que c'est vraiment Montréal. Hein? Oui, parfait. Bonne idée. D'ailleurs, le sujet se discute encore à la Cour suprême. Par exemple, le 21 février dernier, une cour d'appel en l'Ouest des États-Unis avait estimé l'interdiction des mariages gays comme étant anticonstitutionnelle. Ah, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui pensent que le mariage doit être redéfini pour aussi intégrer les couples homosexuels. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs, puis il y en a plus qui pensent autrement. Ah, tu te souviens, chérie, quand on a annoncé notre relation à nos parents? Oh oui, oh, c'était l'horreur. Apparemment, j'ai quelqu'un à vous présenter. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit mignon? Bonsoir. Mais c'est qui ce beau jeune homme ici? C'est mon chum. Ah, c'est ton ami! Non, en fait, on sort ensemble. Quoi? C'est une blague? Mon fils est gay? Thérèse! Et ça, c'était juste la première annonce. Ça va bien ici. Merci. Papa, maman, Marc et moi, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Monsieur, madame, votre fils et moi allons nous marier. Je m'excuse. Non, moi, il peut pas, c'est illégal. Illégal. Deux hommes ne peuvent pas se marier. Oh, mon fils, pourquoi? Est-ce que ça va? Si ça va, comment pourrais-tu penser à faire une telle chose? Aurais-tu oublié qu'un mariage, ça représente le plein épanouissement d'un humain entre un homme et une femme? Comment pourrais-tu contrer ta religion, ta foi? Je pense que tu le prends un peu mal. Un peu mal. Que penseraient les voisins s'ils découvraient cela? Les autres, nos proches, un mariage. Selon le gouvernement, l'État fédéral, l'UMP, la moitié de la population, un mariage est entre un homme et une femme. Les mariages homosexuels sont illégaux. Nous avons des normes dans la société qui définissent ce que nous avons le droit et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Ça garde l'organisation dans notre société. L'organisation? L'organisation de quoi? Avouez-le, vous avez trop peur de l'inconnu là, pour accepter les mariages gays. Vous êtes trop faible d'ouverture d'esprit pour reconnaître les êtres qui s'aiment et qui veulent se marier. Vous faites de la discrimination envers les homosexuels. Toi, je savais que tu avais changé notre pauvre petit Mike. On avait accepté ton orientation sexuelle, mais là, si on accepte le mariage du même sexe, le monde comme toi, vous allez amener ça au mariage polygame et la société va être complètement hors de contrôle. T'exagères, là, maman. Il y a plusieurs associations qui supportent l'homosexualité. Il y a la LGTB ou National Gay and Lesbian Task Force, puis il y a des députés aussi qui sont pour les mariages gays. De plus, là, quel mal à vouloir se marier. L'acceptation là, au mariage gay, là, ça emmènerait un symbole de liberté. La liberté de vouloir se marier. La liberté d'un futur qu'on décide. Nous sommes très désolés. Je sais que même si ici au Canada, nous avons le droit au mariage homosexuel, il y a plusieurs débats qui se soulèvent face à cet enjeu. D'ailleurs, durant notre mariage, il y avait
plusieurs gens qui se sont opposés à notre union, disant que notre mariage ne respectait pas les traditions, les normes. Oui, je comprends. Les mariages homosexuels pourraient être un sujet très dur pour les personnes dont les valeurs sont surtout axées sur le respect des religions puis les règles de la société, même si la règle qui définit les mariages a été écrite il y a plusieurs centaines d'années. Oui, je vois. C'est que ça peut créer des défis. Nous, pendant notre union, une des majeures reproches qu'on a reçus de nos proches, c'était que le mariage était immoral, surtout si on voulait avoir des enfants. Ils disaient que un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour pouvoir bien grandir et que si l'enfant avait deux mères, il grandirait avec des troubles psychologiques, qu'il serait tabassé, qu'il serait humilié. Mais j'approuve avec le fait qu'un enfant a besoin de deux parents pour vivre. Comme par exemple, moi j'adore mes parents et je sais pas comment j'aurais fait pour vivre sans eux. Même que je pense qu'avoir deux pères ou deux mères, ça peut rendre un enfant plus tolérant et face au monde qui l'entoure, unique et ouvert. D'une façon, c'est vrai, mais je suis en désaccord avec le fait que, dû à l'intolérance du gouvernement et de vos proches face au mariage, que vous avez dû déménager jusqu'ici en Canada pour pouvoir vous marier. C'est vrai, la Charte des droits et libertés de l'homme n'était pas applicable partout. Elle dit clairement que tous ont droit à la protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de la couleur, la religion et du sexe. On sait pas à ça que nos parents pensaient quand on leur a annoncé notre grande nouvelle. J'arrive toujours pas à le croire. Mon fils, gay! Est-ce qu'il comprend qu'on faisait cela et se met dans une position très délicate, dans un enjeu éthique où redéfinir le mariage est le sujet principal? Avez-vous tenté de lui expliquer les conséquences néfastes dues à son orientation sexuelle, à son désir de vouloir s'unir? Mais bien sûr, mais il ne veut rien entendre. Pourquoi les jeunes de nos jours s'éloignent du message religieux, leurs idées nouvelles et révolutionnaires créent un choc dans la population? Eh bien, dis ça à mon fils, il te dirait sa propre façon de penser. Jésus-Marie-Joseph. C'est clairement écrit dans le Nouveau Testament, chapitre 22, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous deux fait un acte abominable. Ils seront punis de mort. Le sang retombera sur eux. Ah oui, l'homosexualité, c'est le pire péché que l'homme peut commettre. D'où Jésus, qu'est-ce qui arrive à notre société? Dans notre temps, tout était bien défini, sans question immorale. Mais maintenant, tout semble dans la voie du changement. Il y a quelques jours, j'ai lu dans un article que pour le bouddhisme, il faut reconnaître l'hétérosexualité en vue de la procréation et rejeter le plaisir pour atteindre le nirvana. Alors, l'homosexualité est autant un péché pour eux que pour nous. De plus, laissant de côté la religion, même si on présentait un projet de loi au Cour suprême, il y a tellement d'autres choses à régler avant de se rendre à cet enjeu, l'itinérance, les maladies. Il y a tellement plus. La Cour suprême a tellement à gérer de plus gros problèmes que cet enjeu pitoyable. Ça aurait dû être très difficile d'ignorer les opinions de vos parents. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas vrai de dire que la légalisation du mariage homosexuel pourrait mener à la déstructuration d'une société ou même aux pertes d'organisation. Le fait que ce droit pourrait mener à plusieurs controverses comme la filiation, la polygamie et quant à moi, une erreur de jugement. Pour moi, je pense que ça ne fait pas affaire avec la religion, mais plutôt la liberté. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais les enfants qui grandissent dans une famille où la religion est omniprésente, l'homoparentalité, là, c'est une idée insensée. Parce que les parents de Mike avaient vu qu'on s'aimait, ce qui est toujours le cas. Ils nous ont laissé la liberté de choisir entre ce que nous désirions réellement, sans dépasser les limites, et ce qu'ils voulaient. T'sais? Par contre, je suis contre le fait que je trouve qu'ils ont exagéré quand ils disaient que les couples homosexuels puis hétérosexuels sont pas égaux. Mais je comprends aussi les croyants qui rejettent cette idée parce que ça changerait de la façon d'enseigner leur religion. Et de changer cette façon-là, ça change aussi les livres sacrés. Pourquoi les réécrire? Pensez-vous vraiment que notre union, c'est la meilleure décision à faire? Ah, mon Dieu, chérie! Qu'est-ce que tu fais ici?
J'ai quelque chose. Ah, attends. Mais qu'est-ce que c'est? Des billets d'avion. On déménage à Montréal. Au Canada? Mais t'es fou! Mais non, c'est on déménagerait au Canada pour se marier, pour vivre ensemble, comme tu m'as toujours dit. Oh, hier, j'ai remarqué que la vie était trop courte, qu'il fallait pas... Arrête! La réponse est oui! Mais ne comprend-il jamais ce qu'on leur dit? Oh, la vie est trop méchante, ils n'accepteront jamais des gens comme ça. Ils verront bien par eux-mêmes que, peu importe où ils s'installeront, la vie en tant que minorité, c'est une bataille. Ils auront toujours à se prouver en tant qu'égaux aux autres.